Voici une petite vidéo pour vous montrer les fonctionnalités de la montre intelligente de Guess. C'est super intéressant ce qu'on peut faire avec. Là, c'est pas aussi puissant qu'une Apple Watch, mais j'ai quand même beaucoup apprécié mon expérience. Une des choses qui est vraiment plaisante, c'est le fait de pouvoir contrôler la musique qu'on a dans son téléphone à partir de la montre. Alors, on va ici dans le menu. En ce moment, je vais le redésactiver pour qu'on puisse la faire fonctionner correctement. On retourne ici. On pèse ici pour sélectionner. Appalache, c'est le nom du groupe que je vais utiliser. Là, j'ai pris quelque chose de générique, la question que ça fasse pas trop de problèmes avec le droit d'auteur sur YouTube. Alors, si je veux démarrer la chanson, comme vous pouvez voir, la chanson a démarré. Je repèse, ça l'éteint la chanson. Si je regarde le bouton enfoncé du haut, je vais changer la chanson. Vous pouvez voir également, on déroule le titre de la chanson. Et je peux la redémarrer. On va l'arrêter pour le moment. Si on garde, on désactive le mode musique, et si on garde le bouton du haut enfoncé, on peut activer Siri sur iPhone. Siri, quand est-ce que c'est le prochain match du Canadien de Montréal? Le match canadien, Blue Jacket commence à 19h30. Comme vous pouvez voir, le son sort directement de la montre, ce qui est quand même une fonction assez intéressante. Le micro également est utilisé sur la montre même. On peut recevoir les alertes de texto. Je vais vous donner un exemple ici en envoyant à moi-même le mot test. Voilà. On peut configurer la vibration sur le bras, c'est-à-dire la force, est-ce qu'on veut que ce soit petit, moyen ou fort. Et on peut également configurer comment qu'on veut que la montre vibre. On peut se créer des alertes spécifiques. Exemple, si on sait qu'on reçoit un message, ça peut être une longue vibration, une courte vibration, pas de vibration, ou ça peut être deux longues vibrations, une courte vibration. Il y a plusieurs options là, possibles. On a juste à vérifier dans l'application à ce moment-là, dans le téléphone. L'autre possibilité, c'est également de recevoir les alertes pour les courriels. Vous m'excuserez, je fais deux choses en même temps, c'est pas toujours facile. Cette fois-ci, mettons, je vais marquer test 2 dans l'objet, parce qu'on va voir l'objet. Ceci est un test. Ah oui. Je vais refermer le téléphone pour être sûr de bien recevoir la... On peut voir le petit sigle de courriel. On voit test 2. Ceci est un test. Quand c'est Facebook, on va voir le petit F de Facebook. On peut savoir les alertes de n'importe quelle application ou presque. Rares sont les alertes que j'ai pas réussi à configurer. Il faut juste vérifier dans l'application même qu'est-ce qu'elle supporte, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Également, si vous voulez, si vous n'avez pas vu la dernière alerte qu'il y a sur votre téléphone, sur votre montre, on peut donner un petit tapotage. Comme ça, excusez-moi. Je pense qu'il faut vraiment le donner vers le bas, là. Ça semble pas tout à fait... c'est pas aussi sensible là, qu'un touchscreen. C'est un écran tactile. C'est vraiment avec un tapotement que ça fonctionne. Mais le même est aussi vrai si vous voulez pas voir l'alerte. Vous avez juste à toucher en bas et l'alerte disparaît. C'est une montre que j'ai beaucoup appréciée. La qualité est quand même très belle. Là. Vous pouvez voir qu'il y a un beau bracelet. Je pense que j'ai quand même une main assez grande. Ça me fait très bien. Là, c'est assez gros. Épaisse, mais c'est quand même pas si mal. Je pense que c'est un très beau produit avec des très belles fonctionnalités que j'ai particulièrement appréciées.